Salut à tous amoureux de Transit Cinéma, bienvenue dans ce 35e Radio Terre 616, je pense. Il me semble bien. Bref, bien évidemment, Radio Terre 616, c'est la radio d'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Permettez-moi juste de regarder ma semaine, je sais plus. Oui, c'est bien le 35e Radio Terre 616, oui. Bref, on perd pas plus de temps. Générique, cette intro est trop longue pour que dalle, on est parti. Rubrique numéro 1, trailer. Bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de certaines informations, de certaines actualités. On a eu plusieurs trailers qui ont été dévoilés, notamment, bien évidemment, le trailer du film Mario Bros prévu pour 2023, dont une vidéo sur ma chaîne avec toutes les infos qu'on a actuellement sur le film est en préparation pour arriver. Alors, je ne vous dirai pas quel jour, mais voilà, elle va arriver. D'ailleurs, sachez que, petite anecdote, si vous ne le savez pas, mais les Américains préfèrent la VF de Mario, puisque la voix est plus aiguë et plus représentative de la voix dans les jeux vidéo, comparé à la VO du film, où c'est juste la voix de Chris Pratt. Voilà, fin de la parenthèse. Et d'ailleurs, avant de continuer, tant qu'on est dans le film Mario, je vous préviens, justement, comme je l'ai dit, qu'une vidéo est en préparation, elle est planifiée dans le planning de la semaine, sur toutes les infos du film. On a également eu, pour les fans de la série Teen Wolf, deux trailers, celui de la série Wolfpack, qui est une série faite par le même créateur que la série Teen Wolf, ainsi que le trailer du film Teen Wolf, qui sortira lui le 26 janvier sur Paramount+. Pour continuer dans les bandes annonces, il y a eu la bande annonce du futur reboot Hellraiser, reboot de la saga d'horreur, avec notamment la créature bien évidemment bien connue, enfin la créature entre guillemets Pinehead, et qui a été montré. Le film sortira sur Hulu aux États-Unis. Et je rappelle également qu'une nouvelle bande annonce pour le jeu Gotham Knight, qui n'a pour l'instant rien à voir avec la série, qui n'aura rien à voir avec la série prévue par la CW, vient d'être dévoilée, et je n'ai pas encore fait la réaction, mais potentiellement que je le ferai. Rubrique numéro 2, Marvel. On a un tas d'infos, et la première, c'est une info à prendre avec des pincettes, mais la série Daredevil Born Again, qui signera le grand retour de Daredevil après son caméo dans Spider-Man No Way Home et dans She-Hulk, et son arrivée dans la série Echo, serait potentiellement en tournage en début 2023, vers février 2023. Niveau Marvel, on a également des images qui viennent du tournage du film Madame Web, en plus d'un nouveau logo sur une casquette, et des nouvelles images sur la casquette, du coup, qui nous montrent le logo. Et les images qu'on a eues nous montrent tout simplement un potentiel nouveau Spider-Man. Alors, pourquoi est-ce qu'un nouveau Spider-Man serait dans le film alors qu'il est censé se passer avant la naissance du Peter Parker ? Je sais pas, faut voir encore si les images sont véridiques, parce que c'est complètement possible que ce soit des images qui sont hors contexte, peut-être que c'est un ennemi, que c'est pas Spider-Man, mais voilà. Ces images montrent potentiellement l'arrivée d'un nouveau Spider-Man. Ça ferait quoi, le 4e, 5e si on compte Miles Morales des films d'animation ? Il y en a beaucoup maintenant. On sait également que le personnage de Dottie, vu dans la série WandaVision, va revenir dans la série, Agatha House of Harkness, qui a été renommée en Agatha Coven of Chaos, qui est prévu actuellement pour hiver 2024, fin 2023, début 2024. Côté MCU toujours, et cette fois-ci pour Avengers Secret Wars, un des projets les plus attendus des dernières années. On sait que Michael Waldron, scénariste de la série Loki ainsi que du film Doctor Strange The Multiverse of Madness, va scénariser le film. On n'a toujours pas pour l'instant de réalisateur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Michael Waldron s'y connaît niveau multivers, il gère assez bien ça, que ce soit dans Loki ou dans Doctor Strange. En tout cas, il le gère mieux qu'un certain film avec un vampire. Et sinon, on a toujours l'acteur James Corden qui a été casté comme Spider-Punk dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors Spider-Punk, c'est une version de Spider-Man d'ailleurs dont le costume est disponible dans le jeu sur PS4. Et enfin, côté Sony, on sait que Jonas Cuaron va réaliser le film Marvel de Sony El Muerto, avec Bad Bunny dans le rôle principal, et Gareth Dunette Alcocer, je pense que ça se prononce ainsi, va écrire le scénario du film, qui est toujours prévu pour l'instant en janvier 2024. Et d'ailleurs, pour vraiment terminer avec Marvel, sachez que la réunion concernant la potentielle sortie ou non au cinéma de Black Panther Wakanda Forever
en France a commencé officiellement le 4 octobre. Actuellement, toujours pas de décision prise, mais selon certaines sources, on serait sur la bonne voie pour que le film sorte au cinéma en France que plutôt directement sur Disney+, comme Disney a menacé de faire. Si c'est le cas, les Français, venez en Belgique, on vous accueille à bras ouverts. Rubrique numéro 3, Scooby-Doo. Une première bande-annonce pour la série Velma, donc une sorte de spin-off / série détachée à l'univers de Scooby-Doo, a été dévoilée. Je te rappelle c'est une série donc en animation qui se basera sur le personnage de Scooby-Doo de Velma, mais en version plus adulte. On a eu des images notamment avec la Comic-Con, avec la tête coupée et des trucs un peu plus gore. C'est prévu pour sortir en 2023 aux États-Unis. Pour l'instant, pas de date et de lieu où pouvoir retrouver la série en France et en Belgique. Du moins, j'en ai pas la connaissance. Rubrique numéro 4, casting. Je profite de cette rubrique, bien que c'est pas vraiment officiel, c'est pas vraiment une news sur un casting, mais sachez que récemment Keanu Reeves a dit lors d'une interview que il adorerait jouer chez Marvel Studios. Ça, on le savait déjà, il avait déjà dit qu'il aimerait bien jouer dans un film Marvel, qu'il trouvait que les films Marvel étaient pas, on va pas dire excellents, mais en tout cas, qu'il trouve que l'ambiance d'un film Marvel est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, il a lâché un nom, puisque selon lui, s'il devait jouer un personnage chez Marvel Studios, ce serait Ghost Rider. Alors, moi je le dis oui, pourquoi pas, Bon, j'ai en tête Ghost Rider surtout Norman Reedus, bien évidemment, connu pour son rôle de Daryl, mais pour moi les deux se vont, que ce soit Norman Reedus ou Keanu Reeves, les deux vont bien au personnage. Par contre, concernant Ghost Rider, malheureusement, chez Marvel Studios, ça parle plutôt de l'acteur Ryan Gosling, que par contre je vois absolument pas du tout dans le rôle. Déjà, il est blond. Il me semble pas que Ghost Rider, donc Johnny Blaze, soit blond. Et voilà, l'acteur, je sais pas, il me semble pas fait pour le rôle physiquement. Sinon, côté véritable news cette fois-ci, on apprend que Tessa Farmiga reprendra ce rôle dans le film La Nonne 2, où elle réinterprétera le rôle de la sœur Irène qu'elle avait dans le premier film. Côté casting de films d'horreur toujours, on sait également que le remake de Nosferatu, qui a perdu 2 de ses acteurs récemment, ces 2 acteurs principaux, est en train de refaire son casting, puisque Bill Skarsgård, fils bien évidemment de Steven Skarsgård, acteur que vous avez pu voir dans Andor, dans la série Tchernobyl et dans plein de films, qui est une légende vivante d'après moi, rejoint le casting dans le rôle principal, et Lily Rose Depp est en pourparlers pour remplacer Anya Taylor-Joy, qui a dû quitter le projet à cause d'un planning trop chargé. On sait que le film suivra du coup cette jeune femme, interprétée potentiellement par Lily Rose Depp, dans le 19e siècle, qui se fera justement attaquer par Nosferatu, qui lui par contre sera bel et bien interprété par Bill Skarsgård. Sinon, concernant le casting, on sait que Anders Holm rejoint le casting de la série Apple TV+ du Monsterverse sur l'entreprise Monarch, en particulier lié à Godzilla, et qui est attendu pour 2023. Ça a d'ailleurs déjà commencé son tournage. Il y a eu une image promotionnelle entre guillemets pour annoncer le programme. Et vraiment pour terminer entre guillemets avec les news casting, on sait que Charlie Anderson et Emily Watson rejoignent ainsi le casting de la série préquelle à Dune, qui se passera 10 000 ans avant le film Dune, et d'ailleurs ça s'appellera Dune The Sisterhood. Et on sait que le second film est bien évidemment en préparation pour une sortie vers 2023-2024. Rubrique numéro 5, Blumhouse. Le film basé sur le personnage de Spawn avance, puisqu'on sait que Scott Silver, qui est connu par exemple pour le Joker, ainsi que Malcolm Spellman, qui est connu de son côté pour Faucon et le Soldat de l'hiver, et Matthew Mixom, j'ai jamais vu un nom de famille écrit comme ça, mais c'est pas grave, s'occupe du nouveau scénario après que les autres scénaristes se sont malheureusement détachés du projet. On sait que Jamie Foxx reste au casting pour le rôle principal, et par contre Todd McFarlane ne prévoit plus de réaliser le programme. Mais bien évidemment, au niveau de Blumhouse, l'info qui nous intéresse cette semaine, la big info, c'est concernant le film Five Nights at Freddy's. J'avais fait il y a un mois de ça maintenant une vidéo sur le projet qui vous avait énormément plu, qui avait explosé les compteurs, 3500 vues pour plus de 200 likes sur ma chaîne. C'est la vidéo légendaire de ma chaîne actuellement. Si on retire le short sur Sonic qui a fait 11 000 vues, je parle vraiment de vidéos montées, écrites, etc. C'est la grosse vidéo de ma chaîne, et franchement, vu le résultat, ça me fait plaisir. Elle a l'air de vous avoir énormément plu. Et bien sachez que on a plein d'autres infos du coup sur le film, puisque
Jason Blum a annoncé il y a quelques jours que Jim Henson Creature Shop, la société dont je vous avais parlé dans cette vidéo-là, va bel et bien créer les animatroniques. Mais en plus de tout ça, on a non seulement une date de début de tournage et un réalisateur, puisqu'on sait que Emma Tammy a été choisie plutôt pour réaliser le programme et que le film commencera à tourner en février 2023. Et je le pose ici, mais moi, je pense potentiellement à une sortie pour août 2024, puisqu'en fait, c'est la sortie du premier jeu FNAF. C'est la date de sortie du premier jeu FNAF. Et ce serait un gros coup de marketing pour le film, puisque ça voudrait dire qu'il sortirait le film pour les 10 ans du premier jeu Five Nights at Freddy's. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être un peu court pour produire le film. Techniquement, s'il commence le tournage en février 2023, ça veut dire que les animatroniques, que le casting et que le scénario ont déjà été choisis, ont déjà été faits. Donc, ils ont juste à tourner, monter et faire le marketing du film. Et entre février 2023 et août 2024, il y a 19 mois. J'ai fait le compte avec un pote. Et je pense que 19 mois, c'est suffisant pour faire un film. Surtout un film FNAF. Ça va pas être un film avec énormément d'effets spéciaux comme un Marvel, par exemple. Et même finalement, un Marvel, 19 mois pour un Marvel, c'est plus d'un an de projet, c'est plus d'un an de tournage et de montage du film. Et je pense pas que le tournage du film FNAF va durer un an. Donc je pense que, sérieusement, ils ont le temps. Et s'ils veulent un petit coup de marketing, le sortir en août 2024 pourrait être une bonne idée. Si je serais Jason Blum, moi je me ferais, ouais, on va le sortir à ce moment-là. Énorme coup marketing, le film sort aux 10 ans de FNAF, les fans vont vouloir aller les voir pour fêter l'occasion. Donc je pense que c'est pas fantaisiste de penser que le film sortira en août 2024 et ça fait extrêmement plaisir parce que depuis 2015 on attend ce film. Il est passé par tellement de mains, Warner, Chris Columbus, puis Blumhouse. Aujourd'hui ça y est, on a enfin des nouvelles, ça fait extrêmement plaisir. Mais donc voilà, vous le savez, début du tournage en février 2023 et on espère un casting parfait. William Dafoe en Purple Guy, je vous en prie. Rubrique numéro 6, Black Adam. Et pour terminer ce Radio Terre 616, bien évidemment, comment passer à côté de cette info, puisque notre petit Black Adam des familles a finalement eu une rumeur, puisque Henry Cavill pourrait reprendre le rôle de Superman dans le film Black Adam en tant que scène post-générique. Et en fait, pour vous faire comprendre la situation, il faut savoir que les différents, en gros, général, entre Warner et Henry Cavill ont été réglés entre guillemets grâce à Dwayne Johnson, et donc il est possible que Henry Cavill reprenne son rôle de Superman. D'ailleurs, selon des rumeurs, un second film avec Henry Cavill sur Superman serait en préparation, et on voit que Warner de plus en plus veut réintroduire le DC Extended Universe de l'époque. On remplace Michael Keaton par Ben Affleck, on annule des films qui n'ont plus rien à voir avec le DC Extended Universe comme Batgirl, donc il n'est pas fantaisiste de penser que Henry Cavill pourrait bel et bien reprendre son rôle après le caméo dans l'ombre qu'il a fait dans Peacemaker, où il n'était même pas joué par Henry Cavill, c'était juste l'image de Superman. Là, eh bien, c'est possible que le personnage revienne en tant que scène post-générique dans Black Adam, et en plus, notre cher Dwayne Johnson des familles a fait un petit post sur Instagram où il disait Black Adam est l'homme le plus puissant sur cette planète, et puis il fait on this planet en faisant un clin d'œil, parce qu'il appuie sur le fait que c'est sur cette planète qu'il est le plus puissant. Pourquoi? Parce que Superman, lui, c'est le plus puissant d'une autre planète. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc il est clairement possible que le personnage réapparaisse. De toute façon, c'est des rumeurs qui sont là depuis des années, le fait que, enfin des années non, mais depuis des mois plutôt, le fait que Superman pourrait revenir dans Black Adam, le film. Et voilà, moi personnellement, je dis pas non, bon, Henry Cavill, Superman, j'aime bien Henry Cavill, mais je vais avouer que Superman n'est pas mon personnage DC préféré, mon personnage DC préféré, ça reste Batman. Oui, j'ai aucune originalité et je vous emmerde, mais voilà. Henry Cavill pourrait revenir dans son rôle dans Black Adam. Ça vous fait plaisir, ça vous fait pas plaisir, vous avez au moins l'info. En attendant, c'est la fin de ce Radio Terre 616, j'espère qu'il vous a plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter ce Radio Terre 616. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, et surtout à dimanche prochain pour le nouveau Radio Terre 616 numéro 36. 36 semaines, ça va bientôt faire un an, janvier, ça fera un an qu'on fait ça. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus à mon ressenti du cinéma. Passez une bonne journée et je coupe la radio.